Fréjus Zomblé, c'est son nom, expert en parentalité. Amis téléspectateurs, il nous rejoint donc pour ce thème très important, sexualité. Pourquoi et comment l'aborder avec nos ados? Papa Zomblé, une maman a parlé, un papa a parlé, en tant que spécialiste déjà. Quand on parle de sexualité, pourquoi on doit l'aborder? On doit aborder cette question-là avec nos enfants parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de le faire. Récemment, le classement des sites est sorti. Les sites pornographiques sont placés en 4e position après Facebook. Du coup, on comprend qu'aujourd'hui, ça ne doit plus devenir un sujet tabou. Ça veut dire aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'aller sur Internet et puis taper « je vais regarder film porno » ou bien « je vais savoir des choses ». On propose ça même. Voilà, tu reçois des notifications et une fois que tu cliques dessus, les algorithmes sont derrière faits pour que tu ne puisses même pas t'inscrire, mais que tu puisses recevoir les notifications. Donc aujourd'hui, on comprend que c'est un sujet vraiment qui est ouvert. Nos enfants sont bombardés dans les rues. Si vous regardez les panneaux publicitaires, aujourd'hui, pour vendre un bonbon, on va vous montrer une fille à moitié nue pour dire que le bonbon, il est doux. On doit vendre une voiture, on va vous montrer. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le sujet, il est démocratisé. Nos enfants sont bombardés. La question, c'est, est-ce que ce qui est montré sur Internet, ce qui est sur les affiches, est-ce que c'est ça qui est la réalité? Donc si on n'en parle pas aujourd'hui, malheureusement, on aura les résultats qu'on a aujourd'hui. Nos enfants ont une grosse déviation sexuelle, ils ne savent rien, ils sont carrément perdus, ils s'informent sur Internet, le problème sur Internet, tout n'est pas net. Donc, du coup, ils vont commencer à développer des comportements qui existent aujourd'hui. On va parler de tontines sexuelles, on va parler de concours d'éjaculation, on va... Pardon, il a dit quoi? Tontine sexuelle. C'est quoi ça? Donc, la tontine sexuelle, si vous voulez, ça se passe comme une tontine normale. Donc, on va cotiser de l'argent et lorsque ça va arriver à mon tour, on va prendre cet argent-là, avec mes amis, bien entendu. Donc, moi, je vais voir avec ma copine si elle est disponible. Si elle n'est pas disponible, on va louer une prostituée. On va louer une résidence, on va acheter de la boisson, de la cigarette, de la drogue. C'est où ça, on fait ça? En Côte d'Ivoire, ici. Et c'est régulier. Où? Et c'est régulier. Donc, on verra nos enfants dans des résidences. Seigneur, au secours. Voilà, en train de... Et puis, c'est filmé. Donc, à chaque pause, on va venir commenter. Oui, mais tu devais faire ça, tu devais faire ça. Voilà, et ça existe. Aujourd'hui, on a des concours d'éjaculation, des adolescents qui s'appellent en vidéo. D'accord? Et ils se masturbent pour voir qui va durer le plus. Et là, il y a une récompense. Donc aujourd'hui, si vous voulez, qu'on le veuille ou pas, quand on ait reçu ça comme éducation ou pas, on est dans l'obligation d'en parler avec nos enfants. Sinon, bien entendu, ils feront des choses qui vont nous dépasser. Excusez-moi, je suis choquée. Coach, vous avez déjà entendu parler de sexualité? La première fois. C'est la première fois, non? Maman, elle est... Moi, j'ai déjà entendu parler. Oui. Non, ça là... C'est la hépatite, te chicoter, mettre piment dans les plaies là pour te rappeler que non. Oui. Mais bon, avant de chicoter aussi, est-ce qu'on a pris nos responsabilités? C'est pour cela justement qu'il faut parler de sexualité à nos enfants avant qu'ils découvrent ou qu'ils aient une mauvaise information et avant de voir leur comportement changer. Mais à quel âge justement il faut parler de sexualité? Tout petit, je vais parler de 2 ans. Vous savez, aujourd'hui, il y a un gros problème. Mais toi, tu t'es apprêté pour me choquer matin, là, quoi? Non, même pas. Pourquoi 2 ans, il y a parlé de sexualité? Non, je viens sur la question. Vous savez, aujourd'hui, le nombre d'attouchements dans les écoles est assez élevé. Je vous parle d'une réalité. Le nombre d'attouchements dans nos écoles primaires sont assez élevés. Je vous donne 2 exemples pratiques que j'ai eu en consultation. Donc, il y a une dame qui décide de laver son enfant. Son enfant a 4 ans. Donc, ce jour-là, elle est à la maison, puisque l'enfant, pour le laver, on doit le poursuivre un peu. C'est comme ça qu'il fait. Et la maman, ce jour-là, elle est là, elle dit non, laisse-le, je vais le laver. Et lorsqu'elle est en train de laver son garçon, arrivé sur sa partie intime, il dit non, maman, ça me fait mal. Elle dit, mais il y a quoi là-bas? Pourquoi ça te fait mal? Il dit, ah, maman, ça me fait mal. Il y a un ami, l'autre jour, il l'a touché là, ça me fait mal. Et c'est là qu'on découvre que cet enfant, il est masturbé par un autre de ses amis qui, lui, il ne sait pas où il a pris l'information. Donc, ils sont 5 qu'il masturbe chaque 10 heures à l'école. Donc, voici comment la dame nous contacte. Je demande de contacter l'école. Parce que là, on doit sauver aussi les autres enfants. Donc, j'ai demandé à la dame, on ne va pas aller faire palabre, mais on va surtout informer l'école pour qu'ils puissent prendre le dispositif qu'il faut pour surveiller au mieux les enfants. Ça, c'est un seul exemple.
Ça, c'est même pas... C'est-à-dire c'est entre eux-mêmes enfants. Entre eux-mêmes enfants, 4 ans. Parce que nos jouets, temps passe à la récréation. Exactement. Eux, c'est leur jeu, ils ont eu comme ça. Exactement. Toutes les télés montrent ça. Et c'est ce que je disais, ils sont bombardés. Bon, d'accord. Dans ce cas, comment on aborde le sujet avec nos enfants très jeunes? Parce que très bien. On ne sait pas comment le faire. Très bien, tout à l'heure, le coach en a parlé. Il faut déjà ouvrir le débat dès le bas âge. Donc, cet enfant, les enfants de 2 ans, on va commencer par leur montrer les parties de leur corps. Ça, c'est ta tête, ça, sont les yeux, qu'est-ce que ça fait, ça, c'est la bouche, les oreilles. Et puis, quand on va arriver sur le sexe, on va dire le vrai nom. On va dire, ça, c'est ton pénis. Mais c'est pour toi seul. Personne ne doit toucher. Donc, l'enfant, du coup, il comprend que c'est sacré, il doit faire vraiment attention. Du coup, si à l'école, un ami touche, même des adultes qui s'amusent à faire ça, il peut signaler. Donc, il va déjà signaler aux parents. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà ce dialogue-là. Il y a déjà ce dialogue-là. Au fur et à mesure qu'ils sont en train de grandir, je pense que ça fait partie de leur programme scolaire. À partir de la 6e, ça fait partie de la reproduction. Ils commencent à parler. Donc, on peut augmenter un peu le niveau. On peut commencer à lui expliquer les affaires de grossesse, etc. Il faut vraiment qu'on quitte dans notre affaire de... Tu vois, pour faire un enfant, Jésus, tu vois, notre Dieu, il télécharge. Il faut qu'on quitte là-dedans. Parce que la vérité, c'est qu'ils savent plus que nous. Et le bébé apparaît. Oui, ils savent plus que nous. Mais très souvent, quand tu nous poses des questions, c'est pour vérifier. Je te donne un exemple. Un adolescent de 14 ans, il a toujours frappé son petit frère. Il n'a jamais accepté le petit. Et les parents ne comprenaient pas. Ils nous consultent, on discute avec l'enfant. L'enfant, il dit, ses parents l'ont arnaqué. Arnaqué comment? J'ai dit, mais comment? Il dit, non, tonton, tu sais, il y a certaines choses qu'on sait nous tous. Quand on doit faire un enfant, on le sait. Il y a les rapports sexuels d'abord. Et les rapports sexuels, on doit... c'est l'enfant qui parle. L'enfant de 14 ans. Il me dit, tonton, rapports sexuels, là, nous tous, on doit être au courant. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, non, mon papa me dépose le matin, ma maman vient me chercher le soir. Je suis tout le temps avec eux. On va à l'église, au supermarché ensemble. Alors, quand on a les rapports sexuels, on fait du bruit, on doit crier. Donc, tout le monde doit être au courant. Or, nos chambres sont divisées seulement par un mur. Ensuite, maman doit prendre la grossesse, donc on doit voir son ventre. Elle doit pouvoir, à un moment, ne plus marcher. Donc, les cris, là, lui, il entend. Il doit entendre, mais il n'a pas entendu. C'est là l'arnaque, en fait. Et à un moment donné, elle doit perdre les os. J'ai dit, mais perdre les os, c'est comment? Il dit, non, elle est assise, on voit que là, sous son siège, c'est mouillé. Et puis, c'est là que lui doit prendre le téléphone. Il doit appeler son papa. Son papa doit envoyer l'ambulance. En système d'urgence, ce qu'on aurait dû faire. On aurait dû faire. Mais non, lui, il n'a pas vu tout ça. Il n'a pas vu tout ça. Et puis, il est assis chez lui. Et puis, il dit, ouais, bébé. Et puis, on dit, voici bébé. Il dit, c'est une arnaque. Mais cet enfant-là, quelle est l'information que ça nous donne? Les parents disent, mais il a dit ça. Moi, je pensais que c'était... Il dit, non, il a été éduqué à la pornographie. C'est dans le porno seulement que, quand on a un rapport sexuel, forcément, on doit crier. Donc, j'étais obligé d'aller sur un autre site, un site qui donne vraiment tous les détails, mais en vrai, pour expliquer à l'enfant que non, c'est film. On dit film, c'est montage. D'accord? Donc, tout ce qu'ils font là-bas, là, c'est pas vrai. Il dit, oh, tonton. Sinon... Mais maintenant qu'il réalise. Sinon, c'est ça que moi et mes amis, on regarde à l'école là-bas. Il regarde à l'école. Oui, il regarde à l'école. Wow. Et lui, c'est à l'école qu'il a été informé de ça. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, quand on le veut ou pas, qu'on est reçu dans notre éducation ou pas, c'est obligatoire. Maintenant, on va dire que peut-être on a honte. Moi, là, j'ai l'astuce. J'ai dit aux parents, allez sur Internet, allez particulièrement sur YouTube, qui montre des vidéos. On peut trouver des petites vidéos de 30 secondes, parce que tout à l'heure, la maman l'a dit, souvent, on ne sait pas trop comment on va rentrer dans les détails. Oh, YouTube, là, va dire ça pour nous. 30 secondes. On montre à l'enfant, ah, qu'est-ce que tu en penses? Ou bien, on peut lancer un débat pour engager, engager la conversation. On peut simplement lui montrer, ah, j'ai trouvé cette vidéo-là, c'est intéressant. Hein? Tu peux regarder, et regarde. Il se, ah, mais maman, ça, mais, ah, d'accord, on a démarré le débat. D'accord. Pour les enfants, par exemple, qui ont commencé à avoir des copines, tout ça, on peut le laisser, lui, et puis on dit, mais j'ai remarqué que les jeunes de maintenant, là, c'est pour mettre des petites filles. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est pas lui. Ce sont ses amis. Ce sont ses amis, on n'a pas... Là, il devient très critique là-dessus. Et ça nous permet de voir son point de vue. Justement. Ou bien, on peut lui envoyer simplement... Récemment, je faisais un atelier avec des adolescents. Ils étaient 35. J'ai simplement envoyé une vidéo qui parlait de la différence entre l'amour, le béguin et l'attirance. Ah. Quand ils ont regardé la vidéo, ils disent, ah, tonton, c'est que nous, on est perdus.
Et puis j'ai dit, mais pourquoi? Et ils ont commencé à me dire, non, effectivement, on avait des copines, ça n'a pas marché. Donc du coup, ils ont compris en fait. Donc voici plus ou moins comment est-ce qu'on peut faire, pourquoi on doit en parler et comment on doit faire pour en parler. Alors c'est un sujet tellement important que forcément 10 minutes ne suffiront pas pour débattre du sujet, mais on voudrait vous dire merci. D'être venu nous donner des pistes. Moi, je suis déjà contente là. Je vais aller taper sur YouTube. Je vais demander à M. Zomble de m'emmener quelques liens. Parce que depuis un certain temps, il y a ma fille qui s'amuse et dit « Maman, on fait comment les bébés ?» Ouais, expliquer le truc. Non, il ne faut pas parler à faire de Jésus là. Quand la petite, il me demande « Mais où tu as entendu parler de... » Non, il y a mes amis qui ont dit ça, qui ont dit ça, qui ont dit ça. Il y a même des films, il y a même des même dans les clubs de petits aujourd'hui. Les clubs de petits qui montrent des films osés. Non, mais maman a fait des dessins animés où garçon, femme, là. On a bien cherché quel élément montrer à nos enfants. Et puis on regarde avec l'enfant. Et on débat avec l'enfant. Effectivement. C'est ça, hein. Effectivement. Un coup, l'enfant vient ici tout est fait, mais comment dire à l'enfant que c'est fait par des gens, mais c'est pas normal, ce n'est pas autorisé, ça va te gâcher la vie. Alors, comme mes chroniqueurs sur ce plateau, le débat peut se poursuivre chez vous.